il fait un peu froid là. Et on est le 29 novembre et je me suis dit, ah bon, j'ai eu des petits projets que j'ai terminés mais j'ai pas filmé. Donc je suis trop impatiente de montrer, c'est des tricots que j'avais montrés, que j'avais fait, je sais plus quand je vous avais montré, mais c'est des tricots que j'avais commencé et que j'ai terminé. Alors vous allez vous dire, ah, la saison c'est bien que tu l'aies terminée parce que c'était ma pèlerine et mes mitaines. Je vais commencer par mes mitaines parce que je les adore et elles sont trop belles. Youp. Donc les voilà. En plus elles sont hyper colorées et ça met trop... Allez, ça me fait trop du bien quand je les vois, je suis là, ah oui, du soleil. Hop. Mais ça va, aujourd'hui, là on voit plus trop, on est à la fin de journée. Mais il est hyper ensoleillé aujourd'hui, c'était agréable. Bref. Voilà ce qu'elles rendent sur moi. Et j'aime trop le rendu que ça a. Et c'est hyper confortable. Alors, je dois vous parler d'un truc que j'ai eu parce que, évidemment, c'est des mitaines. Alors les mitaines, il faut 2 mains différentes, hein, nos mains sont différentes. Et sauf que j'avais fait 2 fois les mêmes. En fait, j'avais fait deux mains comme ça. Et alors, enfin bref, non, bref, j'avais fait, le pouce n'était pas au bon endroit. Et je m'étais retrouvée avec 2 mains droites ou 2 mains gauches, je sais plus. Parce que les diminutions en fait, que j'avais faites n'étaient pas au bon endroit. Et alors, quand on observe bien, en fait, j'ai pas les mêmes, c'est pas les mêmes mitaines. Genre, au bout là, c'est une fleur, et là, c'est un petit carré. Et là, c'est pareil, là au bout, c'est une fleur, et là, c'est un petit carré. Et je trouve ça trop marrant. Ça crée le petit côté original. Le seul petit problème, c'est... On voit ici, il y a un décalage qui s'est fait. Alors bon, il faut vraiment le voir. Mais il y a un petit décalage parce que c'était là que mon début de rond était. Et comme on est en rond, bah, ça fait une spirale et pas un rang. Enfin, on voit légèrement le décalage. Quand je le dis pas, on le sait pas. Mais moi, je sais qu'il y a un petit défaut à ce niveau-là. On le voit bien ici. Là, au tout début. Et alors, normalement, ce côté-ci bah, doit être de l'autre côté. Mais bon, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de refaire toutes les mitaines non plus. Parce que c'est du jacquard quoi, et défaire du jacquard, oh, déjà que quand je dis défaire la pointe, j'aimais pas trop parce que vraiment la pointe j'aime pas ça parce que c'est vraiment toutes des diminutions et alors on se retrouve avec peu de mailles sur l'aiguille, c'est vraiment pas chouette. Et pareil pour le pouce c'est vraiment les petites diminutions là, ah, hop, les petites, c'est drôle de me voir la tête derrière et ça devant. Les petites diminutions elles sont vraiment pas chouettes, mais franchement je suis contente du pouce, je l'ai bien réussi. Donc franchement ces mitaines je les aime trop. Et alors pour regarder un peu l'autre côté, le côté où il y a les fils qui sont tirés, je sais pas comment le dire, menés derrière, ça donne ça. Je m'amuse pas à faire le pouce, mais c'est marrant, on voit bien le dessin aussi en dessous, donc je trouve ça trop marrant. Alors juste un petit truc qui m'embête, mais ce qui est pas un problème en soi quand on les porte, mais qui est un petit peu moins beau, que je trouve, c'est que elles font un petit effet chou-fleur. Donc en bas, elles sont plus larges qu'en haut, ce qui est d'une certaine manière logique, mais vu que je les ai fait en 2,25 mm, j'ai pas d'aiguille encore plus petite que 2,25. Ou non, je les ai fait en 2 mm, mais j'ai pas d'aiguille plus petite que ça. Donc j'aurais pas pu faire ça en 2 mm et le reste en 2,25, alors vu que j'étais déjà au minimum. Mais donc en général, si je tricote avec des aiguilles plus grandes, faire le début qui est pas en jacquard, en aiguille plus petite c'est plus intelligent. Mais bon, j'en avais pas des plus petites, donc ça, projet qui est terminé, que j'aime trop. Ma soeur m'en a commandé, donc je vais en faire aussi. Mais elle m'en a commandé sans les pointes, ce qui m'arrange vu que j'aime pas faire les pointes. Donc je vais suivre avec celle-là. Et alors je suis vraiment contente des couleurs que je choisis parce qu'à la base dans le modèle c'était gris ou noir et blanc. Et je préfère mettre vraiment des couleurs, je trouve que c'est chouette. Et j'ai une veste d'hiver, mais ma veste d'hiver elle est grise, elle manque un peu de couleur hein, quand je mets celle-là. Et alors avoir ça c'est chouette aussi. Alors celle-là je l'aimais pas trop non plus quand je vais en cours parce que j'ai vraiment des gants avec des doigts. Parce que comme je vais à vélo, j'ai des clés que je dois mettre sur le cadenas et tout ça, et avoir des moufles, c'est vraiment pas pratique en fait d'avoir des moufles et de devoir faire des clés et que c'est tout petit. Mais elles tiennent chaud, je suis partie à vélo avec et franchement j'avais pas chaud au bout d'un quart d'heure dehors, mais étonnamment l'air ne passe pas trop dedans. Bon, c'est fort serré, mais étant donné que c'est de la laine quand même, je m'attendais à ce que ce soit que ça passe plus. J'en avais déjà fait en alpaga et là vraiment ça passait très très fort. Évidemment je les avais fait en 3 mm et demi. Elles n'étaient pas aussi fines que celle-ci, mais franchement je suis hyper fan du résultat. Et le jacquard maintenant j'en fais tout le temps, j'aime vraiment énormément.
Et alors le deuxième truc, c'est la pèlerine que j'ai terminée. J'en suis hyper fan. Bon, c'est pas très joli de montrer ça comme ça. Hop. Je vais abaisser un peu le truc. Mais ici déjà on voit bien. Je vais faire comme ça. Comme ça on voit bien. Ici il y a les boutons que j'ai mis. Et en fait ça je sais tout simplement l'enlever. En fait c'est bien parce que... Non c'est pas pratique. Mais ça fait un bon col comme ça. Mais ici le truc je sais l'enlever parce qu'avec la brioche... je sais facilement l'enlever parce que ça avait fait des trous. Donc ça c'est pour le haut, on voit bien. Bon, c'est pas très beau avec mes cheveux, mais au moins on voit bien le col. Comme ça là. Il est la même taille des deux côtés. Je sais pas si on a bien vu comme ça là. Hop. Voilà. Et alors ici, je vais abaisser un petit peu. Tac, 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 tac. Peut-être faire un petit peu comme ça. Tac, 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 tac. Bon, c'est pas terrible. Voilà le résultat. Bon, j'ai pas le pull qui va le mieux avec, hein, on est d'accord. Mais... Et alors c'est marrant, il y a un peu un effet d'un côté... Bon, ma tête est coupée, désolée, mais... Un effet où il y a un côté qui est un peu plus grand. Là, quand je me retourne, en vrai, je pourrais mettre un peu plus derrière. Mais voilà, c'est le résultat. J'aime énormément. Et en fait, c'est hyper pratique parce que j'ai vraiment de l'aisance après. Au niveau de mes bras, quand je travaille ou quoi. C'est pas que je me prends partout et ça tient vraiment bien chaud. Et c'est hyper joli, j'aime vraiment énormément. Alors, je dois dire que la fin, là, on voit comme c'est large. J'avais plus de 600 mailles sur mon tricot. Et j'ai dû... Enfin, le modèle proposait de rabattre en I-cord. Ce qui donne un rendu hyper chouette. Hop, là, comme ça. Enfin, ça fait un petit boudin comme ça. C'est hyper beau. Mais pour faire ça, si vous avez déjà fait de l'i-cord, il faut passer genre 3 fois les mailles à chaque fois. Et 600 mailles x 3, ça a été extrêmement long à faire. Mais le résultat est vraiment hyper chouette et j'aime vraiment énormément la porter parce que ça me rappelle les vacances. Parce que cette partie-là de la brioche, je l'ai fait genre en mai-juin. Et puis toute cette partie-là, enfin une grosse partie de cette partie-là, c'était pendant les vacances en France. J'avais mon petit tricot en bout de piste... Et enfin mon petit tricot il prenait déjà de la place. Et les couleurs sont vraiment hyper chouettes. Donc vraiment je suis hyper fan de cette pèlerine. Je vais la porter tout l'hiver. Et elle est hyper agréable. Je peux mettre facilement ma fidèle écharpe en plus au-dessus. Franchement que m'en dites plus. Je m'étais demandé la dernière fois si j'allais vraiment porter ça. Si ça allait me plaire au niveau des dimensions et tout ça. Et franchement trop contente. Donc, et un dernier truc que j'ai pas mal fait ces derniers temps parce que c'est quelque chose que je sais facilement faire puis laisser en suspens et reprendre, ce sont les couronnes de fleurs. Donc il y en a qui sont déjà disponibles sur ma boutique que j'avais déjà fait il y a un petit moment. Et ici, en fait je m'étais réservée de faire toutes mes couronnes de fleurs en hiver quand dehors il y a moins à faire, il n'y a pas les récoltes et tout ça. Et quand j'ai un peu de temps, j'en fais. Et ici j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Et à chaque fois... J'aime trop les faire. Alors ici, il y a de la lavande, il y a du lin. Et j'en fais comme ça. Et c'est vraiment hyper chouette. Et ça me plaît trop. C'est pas trop long à faire, donc je sais les finir. Je sais avancer. Je fais le style comme ça. Je m'auto-fais rire. Je sais enfin je peux les faire et avoir un résultat assez rapide. C'est pas comme le tricot où je sais que ça vient pas tout de suite quoi. Qu'est-ce que ça donne ça? Ah c'est mignon comme ça. Bon elle est pas juste à la taille de la tête et ça ne tire pas sur la tête mais un petit air de déesse comme ça. Voilà. Bref. Mais donc c'est pas le but de les mettre sur la tête parce qu'on voit les rapias quand c'est comme ça. Bref.
On a pas mal avancé dans le jardin aussi. Enfin, on s'est surtout occupé de couper les bois de saule qui en avaient besoin. Et sinon, bah, c'est vraiment le calme plat maintenant. On a récolté les dernières racines, dont les yacons et les oquets du Pérou. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que c'est. C'est vraiment des racines qui sont plus communes et dont on raffole. Pareil pour les topinambours. Et donc le potager est pas mal vidé maintenant, je pense, en regardant. J'ai retiré les derniers poivrons aussi. Il y a encore les choux qui restent parce que ça tient tout l'hiver. Les poireaux, il n'y en a presque plus. Et oui, j'ai déjà bien pas mal. Enfin, tout est presque vide. Ça va être le moment où le jardin, ça va être carrément la pause ici en décembre. Ouais. Il y avait autre chose dont je voulais revenir dessus, c'était sur le projet que j'avais commencé la toute première vidéo qui venait de ce livre aussi, qui était une pochette. Une pochette, c'était celle-ci. Celle-là. Voilà. Que je n'ai plus touchée, vraiment plus du tout beaucoup touchée. Et c'était le week-end dernier, j'ai repris la couture de ça. Alors c'était un peu pas évident parce que j'avais coupé tous les tissus, mais j'avais pas... Enfin, ça faisait longtemps que j'y avais plus touché, donc c'est comme si je reprenais le projet limite à zéro pour me souvenir de quel tissu correspondait à quoi, vu qu'il y avait énormément de poches, de petits soufflets qu'il faut faire. Je vais couper. Et en fait, la plupart des trucs sont cousus et alors sont thermocollés. C'est hyper rigide. Et en fait, il y a là le porte-carte qui a été fait. Donc tout ça, ça va venir dans une pochette que je vous montre après. Donc ça, c'est le porte-carte qui a été fait. Et alors, on voit que là, en fait, il y a c'est à chaque fois des petits... on voit pas bien. Donc c'est à chaque fois des petits interstices. Et là, il y a la pochette C avec une fermeture claire qui a été mise. Alors je voulais l'ouvrir mais c'est vraiment cousu, en fait ça fait la pochette. Je vais vous montrer après à quoi ça doit ressembler. Ici c'est une simple pochette. Et alors ça sont des petits soufflets qui viendront sur les côtés. C'est un peu un accordéon comme ça. Et ce qui me reste à faire c'est... J'avais prévu de faire le matelassage de cette grande truc. Donc là je l'ai repassé. Donc on voit ici la grille, les traits qu'on voit, c'est moi qui les ai tracés pour passer et pour matelasser vu qu'on voit la doublure. Et là il y a le truc que j'ai cousu, brodé, qu'on avait vu une fois dans une vidéo. Voilà, et en fait, tout ça... Bon, c'est pas l'idéal, j'ai pas encore un trépied incroyable, mais c'est pas très grave. Donc ça ce serait la pochette. Et en fait, là il y aura les différentes parties qui vont venir. Alors ça c'est le bout de la pochette, oui. Donc ici, la pochette, elle va venir comme ça et comme ça. Et donc au milieu, il y aura toutes les pochettes qui viendront comme ça. Je ne sais plus exactement l'ordre, mais en gros, ça, il viendra contre. Ça, ce sera au milieu. Là, on aura des petites pochettes pour glisser des trucs entre les deux. Et là aussi. Et en fait, ça va se fermer comme ceci. Comme ça. Et alors, quand on ouvrira... Je vais vérifier. Hop. Quand on ouvrira ici. Hop, hop, hop. Ben là en fait il y aura tout qui sera dedans comme ça. Et pour faire en sorte qu'il y ait de l'aisance dans ces places, dans la pochette, ben en fait il y aura les petits soufflets qui viendront comme ça, jouer un peu comme un accordéon, ils viendront s'accorder ici. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme principe de construction et c'était vraiment chouette. Alors ce sera lourd parce que les trucs thermocollants ils sont un peu lourds. Mais bon voilà, c'était une première que j'ai commencé et qui avance.